Chers amis, quel bonheur de vous retrouver en ces jours. Aujourd'hui, nous allons devoir parler de la réaction de Fridolin Ambongo Cardinal de la République démocratique du Congo, mais qui est aussi le numéro 1 au niveau de l'Afrique et de l'Asie, dans l'épiscopat. En fait, il a eu, dans une interview qu'il a eu à faire sur la COP, à critiquer l'accord qui a été ou qui doit être signé entre la République démocratique du Congo et Washington et qui a été déjà annoncé lors de la signature entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour la paix à Washington. Je pense que je vais devoir vous mettre cette interview afin que vous puissiez voir ce qu'il a eu à dire pour ceux-là qui ne l'ont pas vu. Nous exigeons donc une économie qui ne soit pas basée sur le sacrifice des peuples africains pour en enrichir d'autres. On n'a pas besoin d'appauvrir certains peuples pour enrichir ailleurs. Comment pouvons-nous accepter qu'au nom de la transition énergique, parce que c'est le maître mot, des communautés entières soient anéanties à la recherche de ce qu'on appelle les minerais stratégiques, le lithium, le cobalt, le nickel, le coltan, le tantal, tantalite, colombite, etc. Comment pouvons-nous tolérer que les marchés du carbone transforment nos forêts en actifs financiers? C'est calculé. Alors que nos communautés restent privées d'eau potable. La course aux minerais stratégiques est aujourd'hui, surtout en Afrique, à l'origine de la prolifération de groupes armés. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez le minerai. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché. Mais bon, chez nous, tout le monde court, tout le monde a peur de Trump. Nous disons, avec ces documents, que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Alors, dans cet accord, dans son intervention, pour moi, je pense qu'il est très important qu'on puisse recadrer les choses. Premièrement, dans les relations diplomatiques ou dans les relations internationales, il n'y a rien de gratuit. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que entre les États, tout ce qui les lie, ce sont des intérêts d'abord. Donc, je vois mal ici l'Amérique, les États-Unis puissent venir intervenir dans ces conflits juste par aumône ou sinon par charité. Ça n'existe pas. Ça existe seulement dans les églises. Du coup, lorsqu'eux interviennent et puis ils mettent leur influence diplomatique militaire en jeu, c'est parce qu'ils veulent premièrement prendre quelque chose ou sinon avoir quelque chose en retour. Et je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Par contre, c'est pourquoi on doit vraiment interpeller ou on doit vraiment marteler, ou c'est pourquoi les gouvernements ou sinon les autorités du pays doivent vraiment chercher avant tout, c'est de ne pas brader ces minéraux. C'est de ne pas brader les minéraux que les États-Unis ou sinon les pays partenaires vont devoir venir chercher ici. C'est-à-dire que la population doit avant tout se retrouver parce que ce sont nos minéraux. La population doit d'abord se retrouver à travers l'emploi et autres, mais que derrière cela, le gouvernement doit avoir une vraie stratégie à long terme, une stratégie qui va permettre à ce que nous aussi, nous puissions premièrement savoir transformer ces matières-là, mais que aussi nous puissions aussi avoir des technologies appropriées afin que nous puissions aussi demeurer ou sinon devenir indépendants par rapport à cela, afin que nous puissions suivre le pas de l'industrialisation ou le pas de la technologie, parce que ce sont des matières qu'on utilise plus dans les nouvelles technologies. Je pense que c'est ça qui doit être vraiment la préoccupation majeure. Mais de là dire que signer un accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis sur le minerai, je ne vois pas en quoi cela doit devenir un problème. Le problème serait que la RDC puisse en quelque sorte offrir sans rien gagner en retour. Là vraiment, ça sera un autre problème. Dans les relations internationales, nous devons savoir qu'il n'y a rien de gratuit. On a été dans des problèmes, on a eu les problèmes. Les Rwandais nous menaçaient,
menacé notre souveraineté. Ils ont eu à prendre une partie de notre territoire et ces minéraux-là sont en train de partir comme ça sans le contrôle. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle, qui celui-là de nos autorités va dire qu'il a le contrôle sur cette partie ou sur les minéraux qui sont en train d'être exploités là-bas? Parce que d'ailleurs, on doit se le dire aussi, hier, l'Ouganda a eu à ouvrir ses frontières avec Bunagana, facilitant ainsi l'évacuation en plus de ces matières-là. Je pense qu'à ce niveau ici, il serait bien pour lui, en tant qu'homme de paix, en tant qu'homme d'église, en tant que responsable, il puisse d'ailleurs donner normalement une contre-proposition par rapport à cela, parce qu'à l'heure actuelle, on ne doit pas seulement voir la RDC et Washington, mais derrière ce deal, il y avait une nécessité de la paix.